Si tu galères en séduction, c'est peut-être pas ta faute. Peut-être que depuis le début, on t'a vendu des mensonges qui te font croire des trucs complètement faux, des idées reçues tellement ancrées que tu n'as même pas pensé à les remettre en question. Résultat, tu perds ton temps, tu fais des erreurs et pire encore, tu finis frustré en te disant que tu n'es pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Dans cette vidéo, je vais démonter 5 gros mensonges sur la séduction. Et attention, le dernier est sûrement celui qui fait le plus de dégâts. Et je suis sûr que tu y crois encore. Alors, reste bien jusqu'au bout et si tu es prêt à dire adieu aux mythes qui t'empêchent d'avancer, c'est parti. Mensonge 1, tout le monde peut draguer sur les sites de rencontres. Ah, les applis de rencontres. On te fait croire que n'importe qui peut y trouver l'amour ou au moins décrocher des rencarts sympas. En vrai, c'est complètement faux. Les sites de rencontres sont une foire aux mannequins. Pourquoi? Parce que la sélection est basée quasiment uniquement sur le physique. Quand une femme ouvre son appli, elle reçoit des centaines de likes par jour. Ben, toi, en tant que mec moyen, si tu en as 3 dans la semaine, c'est déjà un exploit. Et ça, c'est pas une question d'être nul en séduction ou pas assez confiant. C'est juste que le système est biaisé en faveur des mecs qui ont un physique ultra avantageux. Les femmes choisissent sur une fraction de seconde et à moins d'avoir des photos optimisées, tu ne passes même pas la première barrière. Alors, est-ce que c'est foutu pour toi? Pas forcément, mais il faut comprendre que si tu n'es pas un mec qui ressemble à un mannequin, les chances sont contre toi. La solution? Améliorer tes photos, pas de selfie claqué, prends des photos bien cadrées, idéalement avec un photographe ou en te mettant en valeur dans des situations naturelles. Ne pas dépendre des applis, elles ne représentent qu'un petit pourcentage des opportunités de rencontre. Jouer sur la valeur perçue, lifestyle, prestance, tout ça joue énormément. Moralité, si tu n'as pas le physique d'un top modèle, tu as beaucoup plus de chances en vrai que derrière un écran. Mensonge 2, les femmes ne sont attirées que par les mecs 10 sur 10. C'est un classique. Beaucoup de mecs pensent que s'ils ne ressemblent pas à Chris Hemsworth ou Ryan Gosling, ils n'ont aucune chance. Mais la vérité, c'est que l'attirance ne se résume pas au physique. Si c'était le cas, tous les mecs un peu moches seraient célibataires. Pourtant, regarde autour de toi, tu verras des mecs banals, parfois même objectivement moches, en couple avec des bombes. Comment ils font? C'est simple. Les femmes ne cherchent pas juste un physique, elles cherchent un package. Elles veulent un mec qui a du charisme, de l'humour, de la confiance en lui. Un mec qui sait captiver leur attention et créer des émotions. Un homme beau mais ennuyeux aura peut-être une première impression positive, mais il perdra rapidement son avantage. En revanche, un mec qui sait jouer avec les émotions, qui a une personnalité marquante, va toujours garder son attractivité. La solution? Travaille ton charisme. Ça se développe avec l'expérience et en s'exposant aux interactions sociales. Maîtrise l'art de la conversation. Un mec qui sait raconter une histoire avec énergie et humour explose tous les autres. Adopte un bon état d'esprit. Si toi-même tu te vois comme trop moche, tu dégages cette énergie et tu te tires une balle dans le pied. Mensonge 3. Toutes les femmes sont des michtos. Alors celui-là, il circule partout sur Internet. Tu ouvres TikTok ou YouTube et tu tombes sur des tonnes de vidéos de gold diggers qui refusent de parler à un mec, sauf s'il roule en Lamborghini. Mais en vrai, c'est du buzz, des mises en scène exagérées qui font croire que toutes les femmes ne veulent que de l'argent. La réalité, c'est que la majorité des femmes ne sont pas des michtos. Elles cherchent juste un mec qui assure et qui a une certaine stabilité. Ce qui est normal parce que instinctivement, une femme va être attirée par un homme qui a un minimum d'ambition et de fiabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle est intéressée uniquement par l'argent, mais qu'elle préfère un mec qui sait où il va plutôt qu'un loser qui galère et se plaint. La solution, ne sois pas naïf, mais ne sois pas parano non plus. Observe son comportement. Si elle s'intéresse à toi même sans cadeau ou signes extérieurs de richesse, elle n'est pas une michto. Sois un mec avec des objectifs. C'est ça qui attire, pas le compte en banque. Mensonge 4, il existe un mode d'emploi précis. Beaucoup de mecs cherchent la formule magique pour séduire. Une phrase d'accroche parfaite, un script à suivre à la lettre. Mais la vérité, c'est que la séduction est une question d'adaptation.
Il existe des bases, oui. Mais appliquer des techniques comme un robot sans comprendre le contexte et l'énergie de la conversation, c'est un échec assuré. La vraie séduction, c'est de l'expérimentation, de l'observation et de la pratique. Mensonge 5. Les femmes n'aiment pas être abordées dans la rue. Ne parle pas aux filles dans la rue, elles détestent ça. Faux. Ce qu'elles détestent, c'est se faire aborder n'importe comment et au mauvais moment. Une femme qui marche vite dans une rue sombre, elle veut juste rentrer chez elle. Mais une femme posée dans un parc, qui lit un bouquin tranquillement, elle est beaucoup plus ouverte à une discussion. Le secret, c'est de choisir le bon moment et le bon contexte. Conclusion, débarrasse-toi des mensonges. Voilà, tu as maintenant en main 5 énormes mensonges sur la séduction qui t'empêchaient peut-être d'avancer. La séduction, ce n'est pas une science exacte, mais ce n'est pas non plus une loterie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et surtout, dis-moi en commentaire quel mensonge t'as cru le plus longtemps. Et souviens-toi, ce n'est pas le game qui te joue, c'est toi qui maîtrises le game.